Analyse du 12 septembre. Let's fucking go. Bon, ça, c'est notre résistance. Ensuite, on va descendre à 4 heures. Et ça, c'est notre support. On a toujours les mêmes niveaux. Ça fait deux jours, je crois, maintenant. On a ces niveaux-là. Bon, c'est une bonne chose. Hein. Plus on passe du temps dans cette zone, meilleur c'est pour la suite. Hein. C'est-à-dire que le marché compresse avant une explosion, en espérant une explosion à la hausse, bien sûr. Hein. Maintenant, par rapport à ça, il y a des gaps que le marché n'a pas comblés. On va descendre en une heure pour marquer nos gaps. Par exemple, il y a ce gap-là que le marché n'a toujours pas comblé. Donc, il faut faire attention. Si jamais on a une tendance baissière à court terme, il y a des probabilités que le marché vienne combler ces gaps. Ce gap-là à long terme. Tendance haussière. Jusque là. Ah. C'est ça les gaps que le marché n'a pas comblé en ce moment. Après, il y a les liquidités importantes comme celle-là et celle du haut. Celle-là. Ah. C'est ça les gaps, les niveaux et les liquidités importantes à court et moyen terme. Ensuite, plus on passe du temps à compresser, plus on passe du temps à compresser dans cette zone, c'est-à-dire qu'on fait un range, on vient combler notre gap, peut-être combler le gap du bas avant de remonter dans cette zone et faire un higher low. Meilleur c'est. En tout cas, c'est le 18 que Powell a l'intention de baisser les taux d'intérêt. Donc, plus on passe du temps dans cette zone avant que Powell baisse les taux d'intérêt, plus on a de probabilités de faire une tendance haussière. Voilà. Maintenant, si jamais on casse ce niveau-là avant le 18, il faut s'attendre à ce que le marché retrace le mouvement. Par exemple, si jamais on casse la résistance aujourd'hui et qu'on arrive au niveau des 60 000, 62 000, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher les gaps et la liquidité avant de commencer notre tendance haussière. Donc, il faut faire attention à cette probabilité-là de scénario. Voilà. Mais pour l'instant, la demande est supérieure à l'offre. Parce que, si vous regardez bien, cette bougie a été faite à 3 heures du matin. C'est l'ouverture de la session de New York. Juste après, le marché a fait une tendance haussière. À chaque fois, ces derniers temps, à chaque fois que New York a ouvert, le marché a commencé une tendance haussière et a clôturé la journée en tendance haussière. Mais ces derniers temps, à chaque fois que New York a ouvert, par exemple là, le 3 septembre 2024, New York a ouvert, on a eu une grosse bougie baissière. Plusieurs fois, on a obtenu ce cas-là. Comme là ici, c'est à 4 heures du matin. C'est juste après l'ouverture. Par exemple, celle-là, c'est à 3 heures du matin, le 6 septembre à 3 heures du matin. À chaque fois que New York ouvre, on a des probabilités de tendance baissière. Mais ces derniers temps, la différence, c'est que dès qu'on a la bougie baissière, le marché comble et on commence une tendance haussière. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande, que les marchés essayent de shorter. C'est-à-dire que les vendeurs essaient de shorter le marché, mais il y a de la demande sur le marché. Peut-être qu'ils anticipent les taux d'intérêt, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt le 18 septembre. Voilà. Mais bon, si on doit comparer l'importance des taux d'intérêt et l'importance de l'élection présidentielle, il y a des probabilités que l'élection présidentielle aura plus d'impact sur le marché que la baisse des taux d'intérêt. Surtout aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on sait maintenant que Powell va baisser les taux d'intérêt. C'est plus une surprise. C'est les surprises sur le marché qui donnent de la volatilité.
Maintenant, quand on sait qu'il va baisser les taux d'intérêt, ben, on s'attend, on a des expectations par rapport à ça. On a des attentes. C'est-à-dire que la plupart pensent que le marché va monter si jamais on baisse les taux d'intérêt. Mais il ne faut pas oublier que le 5 novembre, il y a l'élection présidentielle en Amérique. Et les taxes, c'est-à-dire la politique monétaire de Kamala Harris par rapport à celle de Trump, ben celle de Kamala Harris n'est pas bon pour le marché des crypto-monnaies, surtout pour les altcoins. Encore Bitcoin, à long terme, Bitcoin, c'est dur maintenant pour l'arrêter. Mais pour les altcoins, avec les taxes, si jamais elle impose des taxes sur les crypto-monnaies, il faut s'attendre à ce que les altcoins commencent une tendance baissière si jamais Kamala Harris est élue. C'est juste à cause des taxes. Après, bien sûr, le niveau le plus important à casser à court, à long terme plutôt, c'est les niveaux qui sont dessus. Par exemple, il y a celui-là au niveau des 64 000 et celui-là au niveau des 69 000. C'est les deux niveaux les plus importants à casser si jamais on veut confirmer une tendance haussière, surtout celle des 69 000. Sinon, il n'y a pas de confirmation. Il y a des probabilités, mais sans confirmation. Donc, il vaut mieux rester prudent, surtout par rapport à l'élection présidentielle. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.